Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des Verseaux pour le mois de mai 2022. Donc si tu es Verseau en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, cette vidéo, elle est pour toi. Bien évidemment, tout ne va pas vous parler, te parler, voire même rien du tout, parce que vous êtes des milliers sur Terre et que tous les Verseaux ne vivent pas la même chose en même temps, voire même pas du tout. Donc, il faut faire preuve de discernement, l'adapter à votre situation et prendre surtout uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes que vous trouverez dans ma playlist mai 2022 dans la partie de ma chaîne YouTube. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en dessous de cette vidéo dans la barre de description, également dans la partie communauté de ma chaîne YouTube. Mais de mémoire, mon adresse mail c'est morgane.ecleram@hotmail.fr. Voilà. Donc on y va, on va regarder tout de suite le tirage général pour vous les Verseaux pour ce mois de mai 2022. Donc je fais une nouvelle version. Donc il va y avoir 4 colonnes. Première, deuxième, troisième et quatrième semaine. On va voir tout de suite de quoi on vous parle pour ce mois de mai 2022 pour vous les Verseaux. Qui est d'ailleurs le signe lunaire de mon autre. Alors, on vous parle d'amitié, de fidélité, de loyauté, d'un ami. Alors, hop, je vais juste positionner mon ordinateur, voilà, comme ceci. Avec qui vous allez devoir faire des compromis, passer un accord, négocier, vous réconcilier aussi peut-être. Ok. Allez. Non, n'importe quoi. Pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, là aussi, nous en avons deux. Alors, nous avons la victoire. Donc, la réussite de quelque chose. L'hérédité. Alors, ici, il pourrait y avoir une réussite. La victoire, peut-être sur une maladie héréditaire. Vous allez peut-être avoir gain de cause lors d'un conflit familial. On peut aussi avoir gain de cause lors d'un héritage. Sur quelque chose du passé aussi. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Il y en a encore deux, dis donc. L'instabilité. Sur... pour moi, le boomerang, c'est le retour de l'instabilité sur quelque chose, sur une réconciliation qui a pu avoir en début de mois. Il y a quelque chose d'instable qui concerne en tout cas une réconciliation, quelque chose de karmique. Et pour la dernière semaine, le retour. Le retour du passé, le retour d'une personne, le retour d'une situation. Retour à la case départ. Ok. Allez, pour la première semaine, sur l'amitié et le compromis, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Là, il y en a beaucoup trop, hein, on est d'accord. Alors, nous avons ici le trac. Donc, il se pourrait que vous appréhendez de vous réconcilier avec une personne parce que par le passé, vous avez appris que cette personne est tout sauf loyale, amicale, fidèle. Pour la deuxième semaine, sur la victoire et l'hérédité, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons l'intuition. Alors, il se peut que pour certains, vous allez... il y a encore... cette carte, ça parle aussi de karma. Donc, il y a vraiment quelque chose de karmique
pour cette deuxième et troisième semaine du mois de mai pour vous les Verseaux. Bon, il y a la victoire. La victoire peut être soit une gain de cause, ou alors vous allez peut-être prendre en main quelque chose de karmique, une situation du passé, une situation karmique. Mais on vous dit ici d'écouter votre petite voix, votre intuition. Vraiment. Pour la troisième semaine, sur l'instabilité et le boomerang. On vous parle de sensibilité et de ressenti, encore une fois. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est instable et que vous allez peut-être douter ici de vos ressentis, de votre sensibilité. Vous ne savez plus si c'est les bons ressentis ou pas. Pour la dernière semaine du mois de mai, sur le retour. Ça veut parler, hein. Alors, ici, nous avons le désordre. Bon, il y a le retour. Cette dernière semaine du mois de mai, vous allez de nouveau ressentir des doutes, de l'incompréhension. Vous allez vous sentir perdu. Et on vous dit ici qu'il va falloir vous recadrer un petit peu. Alors, pour la première semaine, sur l'amitié, le compromis et le trac. Nous avons la passion. La passion. Je pense qu'ici, c'est plus fort que vous. Vous avez besoin d'aller vers cette personne. Malgré qu'à chaque fois, elle ne tient pas ses promesses. Malgré qu'à chaque fois, elle vous déçoit. Elle vous trahit peut-être même. Pour la deuxième semaine, sur la victoire, l'hérédité et l'intuition. Nous avons la bienveillance. Donc malgré que... Non, mais pas malgré que... Là, cette deuxième semaine, elle est plutôt positive puisqu'on vous dit que vous allez prendre confiance en vous. Vous allez réussir à vaincre une situation ou une relation du passé parce que vous allez écouter votre petite voix, vos ressentis, votre intuition. Et surtout, vous allez vous apporter à vous-même de la bienveillance. Alors, pour la troisième semaine, sur l'instabilité, boomerang, sensibilité. Alors, nous avons ici la tendresse et la dépendance. Alors, ici, on peut nous dire qu'il y a une instabilité suite à une réconciliation parce que cette personne ou vous-même souffrez de dépendance affective. Pour la quatrième semaine et dernière semaine du mois de mai, sur le retour, le désordre, nous avons tension, hostilité. Bon, c'est le retour des doutes, des peurs, et du coup, ça crée des conflits, des tensions. Ok, allez, une dernière carte. Alors, pour la première semaine, sur l'amitié, le compromis, le trac et la passion. Nous avons la noyade, l'égoïsme, tromperie. Donc c'est bien ce que je disais. Ici, il y a une personne autour de vous un ami, quelqu'un de la famille, votre autre, ou la personne que vous aimez, qui normalement devrait faire preuve de loyauté, de fidélité, de bienveillance, de positivité, mais qui malheureusement ce n'est pas le cas. Ou pas autant que ce que vous le souhaitez.
Malgré les réconciliations, les compromis, les accords, les réconciliations, vous savez par expérience que vous allez être déçu, mais c'est plus fort que vous, vous devez aller avec cette personne, vous devez aller vers elle. Mais cette personne, elle est égoïste et elle pense qu'à elle. Cette personne vous trahit, vous trompe, mais c'est pas parce qu'elle pas pour vous faire du mal, mais c'est parce qu'elle pense qu'à elle sur l'instant présent. Pour la deuxième semaine du mois de mai, les Verseaux, sur la victoire, l'hérédité, l'intuition et la bienveillance. Alors, nous en avons 3. Nous avons le passé, les pensées. Nous avons croissance, évolution. Et nous avons également dualité, mouvement. Ok. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit que pour cette deuxième semaine du mois de mai, les Verseaux, il y a quelque chose du passé où vous allez soit prendre les choses en main, soit vaincre une peur, une blessure du passé. Parce que ça y est, vous récoltez ce que vous avez semé, c'est le retour du karma. Vous avez écouté votre petite voix, vous accueillez cette bienveillance, vous faites preuve de bienveillance face à quelque chose donc du passé, hein. Mais vous avez décidé de le mettre derrière vous parce que vous voulez avancer, vous voulez évoluer, vous voulez grandir. Même si cela vous demande beaucoup de combativité envers vous-même et surtout de combativité pour chasser ce passé. Allez, pour la troisième semaine, sur l'instabilité, le boomerang, la sensibilité, la tendresse et la dépendance, on a fragile. Incertain, instable, tout se brise en un souffle. Effectivement, l'instabilité, c'est fragile, c'est instable, c'est incertain. Donc du coup, effectivement, il y a ici une instabilité suite à une réconciliation, donc une réconciliation instable. On vous dit ici d'écouter vos ressentis, vos intuitions, parce que vous savez qu'il y a une réelle dépendance affective, soit de cette personne envers vous, soit de vous envers cette personne. Et c'est ce qui rend que vous donnez de la tendresse ou cette personne vous donne de la tendresse et qu'au retour vous ne recevez rien ou qu'elle ne reçoit rien. Et que ça crée beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords, voilà. Parce que tout peut se casser d'un seul coup, mais c'est à cause de la dépendance affective ici. Pour la dernière semaine du mois de mai, les Verseaux, sur le retour, le désordre et la tension, nous avons ici destin découverte. Donc on est quand même vraiment dans quelque chose de karmique hein, ce mois-ci. Création, naissance. Donc il y a le retour d'un désordre, d'un doute, de conflit, de peur. Alors de conflit avec une personne, dans une situation ou envers vous-même. Mais pour moi, vous allez laisser faire le destin son travail et ça va vous donner un second souffle. Vous allez pouvoir ici créer, renaître. Vous allez vraiment pouvoir ici avancer. Voilà pour ce tirage général, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. Maintenant, on va regarder sentimentalement ce qui vous attend ce mois de mai 2022 pour vous les Verseaux. Donc il y aura 4 tas aussi, les couples, les célibataires, les personnes en relation compliquée qui sont à deux doigts de se séparer et les triangulaires. Alors pour les Verseaux en couple, pour la première semaine, on vous dit, alors peut-être que vous allez être tout fraîchement en couple grâce aux réseaux sociaux ou aux sites de rencontres. Sinon, on peut nous dire ici qu'il y a beaucoup d'échanges, de communication entre vous et votre autre. Pour la deuxième semaine, pour les Verseaux en couple, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons... Alors, il y a beaucoup de synchronicité entre vous.
Et il y a aussi la pression de la famille. Peut-être que la famille... Enfin, il y a la pression de la famille pour réaliser certaines choses. Donc, il pourrait y avoir un peu de stress. Pour la 3e semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, toujours pour les Verseaux en couple. Hein. Allez, les Verseaux en couple pour la 3e semaine du mois de mai 2022. Alors, nous avons ici, tu n'es pas prêt. Suis à cause d'une différence, que ce soit une différence d'âge, une différence d'opinion, de religion. En tout cas, vous n'êtes peut-être pas prêt à faire des concessions ici. Entre vous et votre autre, vous n'êtes peut-être pas prêt à faire un choix. Pour la dernière semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux en couple? Alors, nous avons ici... vie en commun et concrétisation des projets. Donc très clairement, ici, il se pourrait qu'il y ait un déménagement. Alors, pour certains, ça peut être l'emménagement, le début de la vie commune. Pour d'autres, ça peut être la concrétisation des projets, quels qu'ils soient, changement de travail, déménagement, mariage, Pax, bébé, etc., etc. N'importe quel projet. Et pour d'autres, ça nous parle vraiment d'emménagement et de déménagement. Pour les Verseaux qui sont célibataires, pour la première semaine, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, âme sœur, flamme jumelle. Vous êtes ici, pour certains d'entre vous, à la recherche de la personne. Vous ne voulez pas faire une rencontre, vous voulez faire la rencontre. Pour la 2e semaine, bon, vous avez des blocages à cause du matériel, du financier. Votre priorité, ça va être le travail, la maison, l'argent. Pour la 3e semaine. Vous avez peut-être des blocages financiers parce qu'il y a un déménagement en vue ou qui se concrétise là, cette semaine-là, ce mois-ci. Envie d'un nouveau départ. Et il y a une personne blonde que vous allez peut-être rencontrer ou qui va avoir un rôle déterminant lors de ce déménagement ou à la suite de ce déménagement. Pour les personnes en relation compliquée, pour la première semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit? Bague, cadeau. Alors, peut-être que vous allez avoir une surprise, un cadeau pour essayer de calmer le jeu. Pour la 2e semaine, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Vous vous trompez de personne. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ou alors vous pensez ne pas être avec la bonne personne alors qu'en fait... Pour la 3e semaine, on vous parle du travail. Peut-être que vous allez faire une rencontre sur votre lieu de travail. Ou alors est-ce que vous vous mettez à fond dans votre travail pour éviter de penser. Et enfin, pour la dernière semaine du mois de mai, pour les relations compliquées, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, il se pourrait que vous n'êtes pas avec la bonne personne, mais vous connaissez quand même votre âme sœur. Un ami, un collègue. Pour les personnes en relation triangulaire, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai 2022? Pour la première semaine. Surprise. Surprise, surprise. Pour la 2e semaine. Là, on ne peut pas nous dire. Hein. Pour la 2e semaine. Tout bouge maintenant. Beaucoup de changements dans la relation triangulaire. Pour la 3e semaine. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc si... Voilà. Non, je peux pas dire mieux que ça. Si c'est toi la tierce, n'aie pas peur. Si c'est toi qui es trompé, n'aie pas peur. Si c'est toi qui en as deux, n'aie pas peur. Et pour finir le mois, sur la dernière semaine du mois de mai,
pour les relations triangulaires, nous avons une autre personne perturbe la relation. Bon, la triangulaire reste dans la triangulaire. Il n'y a pas de changement. Voilà. Voilà pour le côté sentimental. Allez, on regarde maintenant sur pour niveau émotionnel, énergétique. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Alors, pour la première semaine du mois de mai 2022, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour la première semaine, on vous parle d'une transformation énergétique ici. Donc, pour certains, vous pouvez peut-être faire une retraite spirituelle. Pour d'autres, vous allez travailler, en tout cas spirituellement, sur vous pour faire une réelle transformation intérieure et surtout en profondeur. Pour la deuxième semaine, les Verseaux, nous avons l'abandon. Vous allez peut-être travailler sur votre peur ou votre schéma d'abandon. Pour la troisième semaine. Bon, karma familial. Hein. Clairement, le mot d'ordre de votre mois de mai, c'est le karma. Donc vous allez peut-être peut-être que pour avoir cette transformation énergétique que vous désirez ou que vous allez commencer à mettre en place en ce début mai, vous allez devoir travailler sur votre schéma d'abandon, sur votre karma familial. Et pour la dernière semaine, on vous dit malveillance. Donc ici, vous allez devoir travailler sur une personne, surtout familiale, qui a pu être très malveillant, maltraitant envers vous. Bon courage. Cela ne va pas parler à tout le monde. Hein. Alors, on va voir tout de suite quelle pierre va être votre ami, votre allié pour ce mois de mai 2022. Alors, quelle pierre pour les Verseaux pour ce mois de mai 2022? Il y en a trop. Quelle pierre pour les Verseaux pour le mois de mai 2022? On parle du cristal de roche. Je ne l'ai pas prise avec moi. J'aime beaucoup cette pierre. Tu as un don en toi. Il est grand temps de le révéler. Et enfin, on finit cette guidance avec le petit oracle du temps. Donc, je vous invite à poser une question temporelle. Donc, par exemple, quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais être en meilleure santé? Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir un enfant? Et vous choisissez entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Vous pouvez poser bien évidemment jusqu'à 3 questions. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de poser leurs questions, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, ici, on vous dit dans 2 saisons. Donc, nous sommes en printemps, ça fait donc automne. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit en octobre. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit en novembre. Voilà, amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et dans vos commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater des vidéos à venir. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et surtout, restez positif. Namasté.